Hey, salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 7 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 1634 milliards de dollars, on perd 0,63% sur une journée, ça va encore, mais maintenant le Bitcoin est en train de chuter. Pourquoi? On verra ça après. Dans l'analyse technique, il perd 1,37% à 35 691 dollars. On a Ethereum qui est à 0,99% de gain à 2740 dollars. Tether toujours en troisième position. Binance Coin qui perd déjà 1,05%. Cardano, il ne gagne que 0,16%. Dogecoin, il perd 4,36%, toujours en sixième position. Vivement son retrait du top 10. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 0,81. USD Coin qui passe en huitième position. Polkadot qui chute, il perd 1,15% à 24,09 dollars. Et Uniswap passe, c'est toujours en dixième position, pardon, et il gagne 1,92%. Mais c'est assez rouge pour le moment sur les crypto-monnaies. Maintenant, il y a quand même aussi des cryptos qui font des gains. On va voir ça maintenant sur le 24 heures et on a le T-Fuel, bro. Je t'en parle depuis un an. Merci à toi, mon CryptoZay, de m'avoir permis de connaître la plateforme Theta TV. Grâce à toi, j'ai amassé du T-Fuel gratuitement et quand je vois ça, c'est juste la fête. T-Fuel 0,5377, il gagne 22,75% en 24 heures et 63,68% en 7 jours. C'est juste magnifique. On a le Theta. Donc le T-Fuel, c'est un petit peu, si tu veux, le gaz de Theta. Theta, c'est comme si Theta était Ethereum et Theta Fuel est le gaz d'Ethereum. Donc le T-Fuel, le Theta, il gagne 9,5% à 9,79$ et on a Digibyte en troisième position qui gagne 5,82%. On voit qu'il n'y a pas énormément de cryptos qui sont dans le vert, un peu plus que hier, mais bon voilà, ça recommence déjà à chuter, on verra pourquoi dans l'analyse technique tout à l'heure. Alors salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Weltemer. Je fais un petit journal du crypto chaque jour. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux bien évidemment nous rejoindre aussi sur Culture Crypto FR. Tu as tous les liens qui sont en description, et tu peux nous rejoindre sur Twitter, bien évidemment. Et il y a aussi mon compte Twitter privé, enfin, trader Weltemer Trading. Voilà, c'est parti. Alors, on apprend qu'après le Salvador, le Paraguay fait allusion à un projet Bitcoin et PayPal. Donc, est-ce que le Paraguay deviendrait le deuxième pays au monde à accepter le Bitcoin? Le député de la nation du Paraguay, Carlos Antonio Rejala Hellman, a laissé entendre que le pays commencerait cette semaine à travailler sur un grand projet impliquant Bitcoin et PayPal. Il a dit qu'il faut que le Paraguay innove et se mette devant le monde, donc soit dans les premiers pays au monde à accepter le Bitcoin ou pas. Encore une fois, tout ce qui est assez important, c'est qu'il a accompagné son tweet d'un Bitcoin Laser Eye, et ça c'est juste magnifique. Pour lui, il est important qu'il suive la jeunesse et les nouvelles technologies. Conclusion, il faut que on se demande ce qui va se passer au Paraguay. L'annonce intervient 2 jours après que le président du Salvador, Nayib Bukele, ait annoncé son intention de donner cours légal au Bitcoin. Et c'est assez intéressant ce qui se passe. Est-ce que les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale vont accepter le Bitcoin pour arrêter d'être sous le joug du dollar américain? Car là est la question aussi importante que principale. Il faut savoir que en Amérique du Nord, c'est le dollar américain. Dans le monde, c'est le dollar américain. Et il y a un grand conflit qui est légion, qui date entre les États-Unis et les pays du Sud, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. On sait bien qu'avec le Mexique, ça ne va pas. On sait que tous ces pays d'Amérique du Sud ont énormément de ressources naturels et que au final t'as l'impression qu'ils sont simplement pillés par les Américains. Et je pense que pour moi le Paraguay ne fait pas allusion au Bitcoin et à PayPal pour rien, tout simplement. On apprend aussi qu'un ETP, Bitcoin sera lancé par 21 Shares au Royaume-Uni. 21 Shares, c'est une société émettrice de produits négociés en bourse crypto
suisse. Ils ont lancé déjà plusieurs ETP en Europe et là c'est la première fois que ça arrivera au Royaume-Uni. On apprend aussi que Grayscale maintient des achats de Bitcoin et surtout ils ne rejettent pas Bitcoin suite à la grosse correction qu'on est en train de connaître pour l'instant. On voit que sur leur wallet on est passé du mois de février de 655 444 Bitcoin à 652 270 Bitcoin. Ils ont quand même vendu 3000 Bitcoin sur les marchés. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est normal. Il faut noter aussi que le GBTC de Grayscale se négocie actuellement avec une remise de plus de 11%. Et ça date quand même depuis un bon gros moment que lorsque tu achètes du GBTC, tu gagnes directement 11%. Conclusion, Grayscale n'est pas prêt de vendre ses bitcoins. On apprend aussi que MicroStrategy prévoit de lever 400 millions de dollars supplémentaires pour acheter du bitcoin. Pourquoi? Parce que il n'y a rien à dire, hein. MicroStrategy, depuis qu'ils ont investi dans le bitcoin début 2020, au mois d'août 2020, pardon, eh bien ils ne font que gagner de l'argent grâce à ça. Et surtout, ce qu'ils vont faire, c'est créer des billets un petit peu comme des obligations si tu veux, des billets d'échange que tu peux garder jusque 2028 et seront seulement échangeables en 2028. Donc il faut un petit peu une table ronde. Ils vendent déjà c'est comme s'ils vendaient des papiers Bitcoin qui disent mais écoute, grâce à vos 400 millions de dollars, nous on va pouvoir acheter des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin, et après en 2028 vous pourrez nous réclamer ce que vous avez investi, et ça c'est plutôt sympa bien évidemment, avec un pourcentage. Derrière, on apprend aussi que Monsieur Trump qualifie le Bitcoin d'arnaque et prône l'hégémonie du dollar. Dans une interview, il dit que Bitcoin, ça ressemble juste à une arnaque. Je n'aime pas ça parce que c'est une autre monnaie en concurrence avec le dollar. Mais tu m'étonnes. On veut tuer ton dollar il a perdu 95% par rapport au Bitcoin dernièrement, depuis quelques années, donc ton dollar il ne vaudra bientôt plus rien ou pas, en tout cas tant que vous imprimez du dollar, le Bitcoin va monter contre le dollar. Alors il s'agit d'une monnaie, essentiellement il s'agit d'une monnaie concurrente au dollar, c'est ce que Donald Trump dit et ça fait plaisir qu'un ex-président, s'il a été vraiment président un jour ce mec, il l'a été, hein, vraiment c'était plus qu'un ex-gogol à la Maison Blanche, nous dise que le Bitcoin est une monnaie concurrente au dollar et surtout il veut que le dollar soit la monnaie du monde et c'est ce que j'ai toujours dit. Ben oui, pour l'instant, le dollar est toujours la monnaie du monde, malheureusement. Surtout pourquoi malheureusement? Parce que c'est adossé à rien. À rien du tout. Avant, c'était adossé à l'or. Avant, c'était adossé à l'or. Conclusion, en fonction de l'or que tu possédais, il y avait une certaine émission, une quantité de dollars. Maintenant, c'est adossé à plus rien, bro. Conclusion, ton dollar, plus t'en imprimes, plus il perd de la valeur. Alors, je vais te dire, la seule monnaie qui aura cours dans le futur, ce sera le Bitcoin. Et ça, c'est moi, Will Tamer, qui te le dit. Mais bon, moi, je suis personne comparé à toi. Conclusion, je raconte certainement des conneries. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Ça a été un petit peu plus rapide aujourd'hui, mais je vous avoue que c'est mon premier jour de congé et que j'ai encore beaucoup de boulot dans le jardin. Donc voilà, on est toujours dans ce fameux triangle A, B, C, D dont je vous parle sur du Bitcoin H4, sur Bitfinex. Et hier, je vous montrais que voilà, on avait fait un plus bas et ce serait bien qu'on vienne casser ici la résistance du biseau, et ça l'a fait, et je t'avais dit, le problème c'est que ça fait quelques jours qu'on n'arrive pas à passer cette moyenne mobile 50 périodes, et les dernières 4 heures ça n'a pas marché, on n'a pas réussi à casser la moyenne mobile 50 périodes. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on voit vraiment que toutes les dernières, elles sont venues se poser pile poil sur le support du triangle, et il me semble, ou alors soit c'est un fake out, un fake out vers le bas, et après ça repartira à la hausse, peut-être que les vendeurs essayent de faire chuter le prix et décourager les acheteurs, mais c'est con parce qu'on était sorti de ce biseau, on avait créé carrément un range, tu peux vraiment voir que ici on a créé un range, hein. Le range il est vraiment très visible, donc un range ou même un petit triangle haussier, et on l'a cassé vers le bas. Pourquoi? Parce que je pense que la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 100 périodes, elles sont en train de s'aligner. Et comme je vous ai déjà expliqué, Golden Cross, Dead Cross,
Si la moyenne mobile 50 périodes repasse au-dessus de la moyenne mobile 100 périodes, c'est un golden cross qui va se passer. Et ça, les vendeurs, ils ne veulent pas. Les vendeurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Les vendeurs, ils veulent que la moyenne mobile 50 périodes s'éloigne, tout simplement, de la moyenne mobile 100 périodes. Parce que s'il y a un golden cross sur du H4 ici, ça veut peut-être dire qu'ici, à un moment donné, ça va se rapprocher. Mais pour le moment, tu vois vraiment que ça continue de s'éloigner sur du daily. Tu vois vraiment que la moyenne mobile 50, elle plonge. Et la moyenne mobile 100, elle est en train de remonter là. Petit à petit, tu vois, l'inclinaison est en train de diminuer. Et ça pue quand même. Pourquoi? Parce que si la moyenne mobile 50 passe en dessous de la moyenne mobile de 100, je vais te le montrer, généralement, quand ça arrive, bah ça chute. Quand ça arrive, généralement, comme ici, eh bien, tu vois, on passe dans un bear market très très long. Conclusion, tout ce que j'espère, c'est que quand même à un moment donné, cette moyenne mobile 50 va se relever. Et pour que cette moyenne mobile 50 se relève, il faut absolument et impérativement que les acheteurs se réveillent déjà, parce que ça fait un petit moment que ça compresse, il y a un gros mouvement qui est en train de se préparer. J'espère que ce mouvement ne va pas passer à la baisse, parce que si ce mouvement il passe à la baisse, on risque de venir chercher les 33 000 $. Ça c'est certain. Et si on va chercher les 33 000 $ et qu'on n'arrive pas à rebondir et là à les surmonter, on va venir chercher les 29 000 $ et ça sera reparti pour du FUD, en veux-tu, en voilà, et du panic sell, et du coup, ben, moi je suis content, ce sera un bitcoin moins cher. Et puis pour le moment, le bitcoin il est pas cher, 35 000 $, n'oublie pas, il y a un an, il était à 3 800 $, enfin 4-5 000 $ maintenant parce qu'on est au mois de juin. Mais mois de mars 2020, le bitcoin était à 3 800 $. Donc voilà, moi je fais vraiment attention à ça. Pour le moment, moi ce que je veux, c'est qu'il passe ici. Qu'il passe la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 sur du H4. Si ça ne le fait pas, si on n'arrive pas à passer ça, on a quand même essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il y a un moment, si ça marche pas, ça montre vraiment quoi? Ça montre que les acheteurs, ils n'ont pas la force pour y arriver. Et si les acheteurs n'ont pas la force pour y arriver, les vendeurs, ils vont pas se gêner. Ils vont vendre. Et ça va chuter sévère. Maintenant, il faut comprendre que c'est peut-être aussi une stratégie des acheteurs, donc des bulls. Pourquoi? Ils se disent peut-être, bah, au final, laissons croire qu'on n'arrive pas à aller chercher la moyenne mobile 50 périodes pour que les bears, les acheteurs, les vendeurs, pardon, short un maximum le bitcoin et vendent derrière, et nous on rachète et on fait un petit short squeeze. Derrière les fagots, ils ont rien compris, et badaboum, ça repart à la hausse. Voilà. Donc, petit scénario un peu particulier pour le bitcoin pour le moment. Je pense qu'on est dans un moment très important. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois vraiment que ça fait quelques jours enfin quelques heures, quelques moments que ça compresse. Ça fait des jours que ça compresse dans ce triangle de plus en plus. Le problème, c'est que là, on est vraiment sur le support du triangle. Long terme, un peu plus long terme en tout cas. Et ça pue quand même parce que ils sont même pas capables de passer la moyenne mobile 50. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça un petit peu en commentaire, mais pour le moment, j'ai l'impression, tu vois bien, on a eu ces deux grosses bougies de volume qui au final n'ont rien apporté de grand chose par rapport aux acheteurs. Il y a vraiment personne qui achète en fait. Les institutionnels, je pense qu'ils attendent réellement de voir un bitcoin moins cher pour pouvoir rentrer dedans. Voilà. En tout cas, ça c'est juste mon avis. N'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. D'ailleurs, si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose bitcoin. Peace.